parce OK, recording in progress, je peux continuer. Et parce qu'elle me donne cette opportunité de vous présenter le Quantum Chat de Pauline Sassard. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'il s'agit vraiment d'une approche révolutionnaire au système énergétique de l'homme qui nous donne beaucoup de moyens pour aider et soutenir nos receveurs. Alors, j'ai préparé des diapos que je vais vous montrer. J'espère au moins, on va essayer. Oui, ça va marcher. Ça va marcher, oui, je suis sûre. Parce que je vais vous faire voir Pauline. Voilà. Alors, ça, je pense que vraiment le Quantum Shatsu, c'est un toucher, un style qui unit le corps et l'âme. Et donc, ça va vraiment toujours vers l'unité. Et puis, je vais vous montrer une photo de Pauline. Elle était vraiment un grand maître. Elle avait un esprit brillant, elle avait une intelligence incroyable, mais elle avait aussi un grand cœur. Elle était très, très généreuse, toujours disponible. Elle était passionnée pour son travail. Elle était aussi, et ça c'est la chose qui m'a vraiment fascinée, elle était capable de voir au-delà du temps et de l'espace. Elle a toujours ouvert de nouveaux horizons pour nous qui étudions avec elle. Alors, attendez, je sors des diapos, je vais vous dire. Ah oui, attends, je vais couper tous les micros. Oui, c'est bon, complètement. OK. Barbara, tu as coupé Gabriella aussi. Je voudrais la remettre. Ok, d'accord. Tu peux m'aider? J'arrive pas. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est fait. Voilà. Alors, je disais, j'ai rencontré Pauline en 1990. Elle faisait un stage à Munich. Et j'étais immédiatement fascinée par elle, par sa personnalité, par sa familiarité avec l'énergie. Elle la voyait, elle était incroyable. Et donc, j'ai décidé immédiatement que je voulais travailler avec elle, je voulais étudier avec elle. Et donc, j'ai suivi pas mal de stages qu'elle présentait. Je l'ai invitée à Rome plusieurs fois dans mon école et donc elle était avec moi chez moi et donc on est devenus des amis. Et puis à un certain point, ça n'était pas assez pour moi, donc je lui ai demandé si elle voulait créer un petit groupe de travail pour la suivre dans ses évolutions, dans ses découvertes. Elle a dit oui, elle a accepté. Donc, les dernières 7 années de sa vie, on s'est rencontrés une fois par an. Les premiers 3 ans, c'était en Italie. Et puis, elle n'avait pas envie de voyager tellement, donc on est allé chez elle, aux États-Unis, au Connecticut. Et on restait avec elle 4 jours. Elle nous versait toutes ses connaissances, ses expériences. Et puis, on avait 1 an pour y travailler, pour faire des expériences, de la pratique. Et puis, on se revoyait. Ça a duré 7 ans et puis elle nous a quittés et moi, elle me manque encore, toujours. Mais quand elle est partie, j'ai compris que je ne pouvais pas garder ce travail pour moi, que je devais quand même le faire connaître et donc j'ai commencé à enseigner. Je ne suis pas elle, mais en fait, j'apprécie ce travail beaucoup, je l'aime. Je le fais avec passion et de plus en plus, j'en découvre les potentialités, les possibilités et surtout dans cette période si particulière de la Covid, de l'isolement, etc., etc. Donc, c'est un travail vraiment spécial, je dois dire. Alors, je vais vous montrer les mains de Pauline. Voilà.
Les voilà. Il avait des mains incroyables, vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est le Quantum Shatsu? Alors, le Quantum Shatsu est un style de travail sur le corps. Ça, je vais le emphasiser parce qu'on pense, on a parlé de Shatsu multidimensionnel, donc on a pensé que c'était quelque chose qui se faisait en dehors du corps. Non, c'est un travail sur le corps. Il y a la pression Shatsu, mais c'est un travail sur le corps qui reconnaît les différentes manifestations de l'énergie dans l'être humain. Donc, c'est un Shatsu qui va au-delà des 3 dimensions, donc il ne travaille pas sur l'aspect physique, sur le corps seulement, mais il s'ouvre aussi à la multidimensionnalité de l'homme, parce que nous ne sommes pas seulement un corps physique. Et sa philosophie de base, c'est que sommes-nous? Nous sommes des esprits. Ce que vous voyez en Italie, comment on dit en français quand les lettres vont d'un côté? Italique. Italique, alors voilà, c'était juste. Ce que vous voyez en italique sont d'habitude ces mots. Donc, nous sommes des esprits, des êtres de lumière sous une forme physique humaine, des êtres complexes vivant dans une réalité aux possibilités infinies qui résonne bien au-delà du corps physique. Et cette version élargie de l'être humain est le corps énergétique, et c'est à travers le corps énergétique que nous découvrons ce qu'est vraiment notre potentiel humain. Quand on parle de corps énergétique, on le verra après, on ne parle pas seulement du corps physique, mais aussi de notre corps aurique, disons, de la partie plus subtile de notre énergie. Et elle nous parlait d'une réalité physique et d'une réalité spirituelle. Comme je vous disais avant, tout son travail, son style va vers l'unité. Donc, pour avoir accès à toutes nos potentialités, à toute notre capacité, il faut être présent, totalement présent dans notre réalité physique, mais en même temps être totalement présent dans notre réalité spirituelle. Par réalité physique, nous entendons la manifestation plus contractée de notre énergie, donc la part physique, et pour réalité spirituelle, on comprend la manifestation plus étendue de notre énergie. Et elle nous disait que notre réalité spirituelle, donc notre partie spirituelle, n'a pas de sens que lorsqu'elle ne se manifeste dans notre réalité physique. Donc voilà l'unité. Si on est toujours dans le ciel, etc., mais puis on ne manifeste pas cette spiritualité dans notre réalité physique, ça ne marche pas. Et en même temps, notre réalité physique donc ne peut pas évoluer tant qu'elle n'est pas organisée dans le cadre de notre réalité spirituelle. Donc, il ne peut pas évoluer si les qualités qui caractérisent notre réalité spirituelle ne se manifestent, ne conduisent notre vie physique sur ce planète. Et ça, on le verra après plus en détail. Alors, quelles sont les caractéristiques du Quantum Shatsu? Alors, puis on le verra l'une après l'autre. On travaille avec l'énergie saine. Et comme je vous disais, Pauline est allée au-delà de la dualité, donc aussi du Kyojitsu, pour interagir avec l'unité corps, esprit, âme. Donc, tout son travail va vers l'unité corps, esprit, âme. Donc, on ne travaille plus avec un méridien Kyo, un méridien Jitsu, mais on travaille avec un seul méridien qu'elle définissait le méridien de lumière, parce qu'il s'agit d'une vibration, et donc il s'agit d'une vibration assez haute.
On travaille sur le corps avec un toucher à main alterné, donc il n'y a plus la main mère et la main messagère qui travaillent, mais il y a les deux mains qui s'alternent dans les rôles de main mère et main messagère. Puis encore une fois, on va vers l'unité de mettre le yin et le yang ensemble. On utilise des techniques de travail sur le corps et aussi quelques techniques hors du corps quand on travaille avec les chakras, etc. Parce qu'en fait, on travaille avec les chakras, surtout avec les droits des chakras, et on considère les 7 chakras traditionnels, et puis on a 2 chakras qui sont hors du corps, et qui s'appellent le chakra de l'étoile de la Terre, qui est au-dessus du 7e chakra, et le chakra de l'étoile de la Terre qui est au-dessus des pieds, et le chakra de l'étoile de l'âme qui est au-dessus du 7e chakra. Et puis on utilise le mindset et le modeling, et ça on le verra après. Voilà, je reviens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec l'énergie saine? Alors, je voulais vous faire voir encore une chose avant de vous parler de l'énergie saine. Attendez, voilà. Alors, je voulais vous parler de l'énergie. Voilà. Alors, l'énergie s'exprime à travers un cycle infini de contraction et d'expansion. Donc, c'est toujours yin et yang, yin et yang, yin et yang. Dans la phase de contraction, l'énergie est plus structurée et plus concrète, comme nous pouvons penser à notre corps physique, il a une forme, un poids, etc. La vitesse des vibrations est réduite parce qu'il s'agit d'une énergie physique et l'énergie a la tendance à se séparer dans ses parties. Donc, il en résulte une structure composée des différentes parties qui doivent synchroniser leur activité pour fonctionner. D'accord? Donc, ça, c'est la phase de contraction. Naturellement, ça n'existe pas une phase de contraction séparée d'une phase d'expansion. C'est un cycle infini. Et là, l'une ne peut pas exister sans l'autre, comme le yin et le yang. Dans la phase d'expansion, au contraire, l'énergie est plus libre, donc elle est moins concrète et moins structurée, et la vitesse des vibrations augmente, et donc la tendance, c'est que les différentes parties se lient. Donc, alors, on revient à qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec l'énergie saine. Quand nous voyons le corps comme fait de parties différentes qui doivent synchroniser leur activité pour fonctionner, immédiatement, notre tendance naturelle, c'est de nous occuper de la partie qui n'est pas synchronisée pour la réparer, pour la guérir, et donc on la sépare de l'entier pour s'en occuper et c'est tout. Tandis que ça nous fait oublier complètement la tendance naturelle qu'a notre corps de trouver dans les aspects sains de son énergie la voie pour se guérir dans sa totalité, dans son intégralité, dans son unité. Donc, le corps est à mesure de se guérir dans une intégration de la partie qui ne fonctionne pas, qui n'est pas synchronisée avec les autres, pour la réintégrer dans le tout. Donc, et ça peut seulement venir dans la phase d'expansion de l'énergie, parce que c'est là que les parties se lient ensemble. Donc, dans le Quantum Chatsu, nous ne nous occupons pas de la partie qui n'est pas synchronisée, mais nous cherchons de soutenir l'énergie saine de la personne.
donc de soutenir sa capacité de se auto-guérir, de soutenir toutes les potentialités, les capacités de nos receveurs, de leur rappeler leur perfection, leur beauté, leur origine divine. Donc vraiment de les permettre à nos receveurs de se renouer avec qui ils sont vraiment. Donc de les soutenir à redécouvrir leurs forces et leurs potentialités. Donc, c'est un travail encore d'intégration. Et donc, quand nous travaillons avec les symptômes de nos clients, de nos receveurs, parce qu'en fait, nous prenons soin de leurs problèmes, mais nous le faisons comme on le fait avec une pièce d'un puzzle. Pour savoir où on mettre la pièce, il faut connaître l'ensemble du puzzle. Donc, être en contact avec le tout, c'est nécessaire pour pouvoir travailler sur une partie. Et ça, c'est vraiment la peculiarité de ce travail. C'est vraiment de soutenir nos receveurs à redécouvrir, à se reconnecter avec leurs potentialités et pas à dépendre de nous pour fixer, pour guérir une partie de leur système. Puis je disais qu'on travaille avec un seul méridien, c'est un méridien, donc on va au-delà de la dualité Kyojitsu. Et elle appelait les méridiens de lumière parce qu'en fait, on le travaille comme une vibration, comme une onde. Et donc, c'est une vision de l'énergie qualitative en tant que mouvement et changement, plutôt qu'une vision de l'énergie quantitative comme état de vide, de plein, etc. Puis, comme je vous disais, on travaille avec les mains alternées, donc les deux rôles s'alternent, le yin et le yang, et devient un continuum, ce qui est très agréable à recevoir. On travaille avec les chakras, et maintenant je reviens à mes diapos, comme ça je peux, alors ça on l'a vu, alors. Avant des chakras, non, on va, attendez, où est-ce les chakras? Voilà. Donc, on va voir les chakras, comme vous le savez sûrement, le chakra est un centre de réception, de transformation et de transmission de l'énergie cosmique à travers la forme humaine. Donc, le ki ou le chi cosmique, qui est naturellement l'énergie qui vient de l'univers, s'organise dans le chakra pour qu'il puisse être absorbé et utilisé par le corps matériel de l'homme. Donc, le chakra nous aide à nous connecter avec la source divine qui est à l'extérieur de nous. Donc, c'est un moyen de connexion, disons. Pauline, en travaillant avec les chakras, elle nous faisait travailler surtout avec les droits des chakras. Ça, dans ce contexte de unité et de positivité, de voir la partie positive de l'être humain. Donc, les droits des chakras, le premier chakra, c'est le droit d'être, d'avoir, de posséder. Le deuxième chakra, c'est le droit de ressentir, de ressentir des émotions surtout. Le troisième chakra, c'est le droit d'agir et de réagir, donc c'est notre force, notre pouvoir. Le chakra 4, c'est le droit d'aimer et d'être aimé. Il n'y a pas de commentaire à faire, ça c'est clair. Le cinquième chakra, c'est le droit de parler, d'être entendu, donc le droit de pouvoir dire notre vérité, exprimer nos opinions. Le sixième chakra, c'est le droit de voir et d'être vu. Et le septième chakra, c'est le droit de connaître et d'être connu. Donc ça, ce sont les 7 chakras
qui sont dans le corps, sont les traditionnels, et puis on va en faire une expérience dans le stage. Et puis, elle avait aussi mis 2 chakras hors du corps qui nous aident à nous mettre en contact avec l'énergie de la Terre. Donc, c'est le chakra de l'âme de la Terre, et à nous mettre en contact avec l'énergie de l'univers, du ciel. Donc, c'est le chakra de l'étoile de l'âme. Et puis, je vais vous parler du corps énergétique qu'on avait parlé au début. Ce n'est pas seulement le corps physique, mais c'est tout notre système énergétique. Alors, donc, le corps énergétique comprend le corps, l'esprit, l'âme. Et il a des différents niveaux qui vibrent à des rythmes différents, à des fréquences plus ou moins hautes. Donc, il ne s'agit pas de couches l'une sur l'autre, mais il s'agit d'un continuum. Donc, il s'agit seulement, c'est le niveau de vibration qui change. Donc, c'est vraiment un continuum. Et on a donc le plus dense, avec les vibrations les plus lentes, c'est le corps matériel. Puis on a le corps personnel, puis on a le corps éthérique ou corps émotionnel, et puis le corps astral ou corps spirituel. Alors, il y a plusieurs façons de voir le système énergétique. Il y a des gens qui ont 9 niveaux, 7 niveaux. Donc, ça, c'est ce que Pauline avait découvert et qu'elle utilisait dans son travail, donc qu'on utilise dans le Quantum Shiatsu. Alors, on a le corps matériel. Le corps matériel est composé de notre corps physique, donc de l'anatomie et de la physiologie, mais aussi des méridiens et des chakras qui sont à un niveau un peu plus élevé de vibration. Et le corps personnel est le corps matériel avec une extension des méridiens et des chakras. Donc, on peut parler de l'aura ou de début du champ magnétique autour de nous. Je vais vous montrer 2 photos. Donc, ça, c'est le corps matériel. Donc, c'est le corps physique, anatomie, physiologie, et chakra et méridien. Et ça, c'est le corps personnel. Donc, c'est l'extension des méridiens et des chakras dans l'espace autour de notre corps, dans notre champ magnétique. Et comme vous voyez, le corps personnel, il garde la forme de notre corps physique. On peut dire d'habitude, il s'extend pour une 20-30 cm au dehors du bord physique de notre corps. Puis nous avons le corps éthérique, donc c'est une extension ultérieure. Comme vous le voyez, il n'a plus la forme de notre corps physique, mais il a une forme ovoïde, si vous voulez. Et le corps éthérique, donc il vient de l'union du corps matériel et du corps personnel. Et il agit comme un moyen de traduction des vibrations cosmiques qui sont converties dans un format 3-dimensionnel pour que le corps physique puisse les comprendre et les utiliser. Donc, c'est vraiment un moyen de traduction entre les dimensions supérieures et notre corps physique. Et donc, c'est notre point d'accès à la multidimensionnalité. Il est aussi connu comme corps émotionnel parce que c'est en quelque sorte la banque où sont gardées, stockées toutes nos émotions, nos sensations, nos croyances, etc. Et donc, c'est en travaillant sur le corps éthérique que nous pouvons contacter et donc travailler avec les traces qui restent dans notre système énergétique des événements du passé, donc des conditionnements,
des systèmes de croyances qui n'ont plus aucune rélevance dans notre temps présent, des traumatismes, des stress. Donc, c'est vraiment une zone de traduction et c'est aussi très, très important de pouvoir accéder à ces traumatismes, à ces conditionnements du passé. Et puis, nous avons le corps astral, voyez, donc vraiment à ce niveau, l'énergie est totalement libre. Donc, il s'agit d'un système où l'énergie est totalement libre, mais elle est organisée et structurée en forme de grille, et cette forme lui permet de vibrer totalement en liberté. Et donc, c'est naturellement le niveau d'énergie le plus étendu, donc c'est l'énergie la plus subtile. C'est l'énergie, c'est le corps astral qui nous relie à notre source divine. Et donc, c'est vraiment... Pauline nous disait que l'énergie du corps astral se tend à partir du corps éthérique vers l'univers. Et c'est à ce point, une fois qu'ils ont rejoint ce niveau de vibration, que nos receveurs peuvent contacter la vibration divine. Et donc, c'est là qu'on se connecte, on peut se relier à notre réalité spirituelle et on peut se relier vraiment, avoir l'expérience de notre source divine et de notre origine divine. Parce que, comme on le disait, nous sommes des êtres de lumière dans un corps humain. Voyons que les chakras, on les a fait, et voilà. Donc, le but ultime du Quantum Shatsu, c'est d'imprimer les vibrations du corps astral dans le corps physique. Donc, et ça, on le fait vraiment avec des pressions Shatsu, et afin que les vibrations étendues qui définissent notre réalité spirituelle, donc l'amour, la compassion, la connaissance, la conscience, puissent se manifester dans les vibrations contractées qui façonnent la réalité physique. Donc, ils peuvent s'exprimer. C'est inutile de parler d'amour universel si puis on n'est pas à mesure d'aimer nos voisins et nos ennemis. Donc, de porter toutes les qualités qui caractérisent notre réalité spirituelle dans notre vie quotidienne pour que notre vie physique, notre réalité physique puisse s'évoluer et guérir et s'évoluer spirituellement. Et puis je veux aussi vous parler, si je le trouve, attendez, oui. Et oui, alors je vous avais remis ça, et donc cette réalité spirituelle n'a pas de sens que lorsqu'elle se manifeste dans notre réalité physique, et notre réalité physique ne peut pas évoluer tant qu'elle n'est pas organisée dans le cadre de notre réalité spirituelle. Et ici, nous retrouvons ce sens d'unité. Donc, nous ne sommes pas seulement un corps physique, nous ne sommes pas seulement une âme, nous ne sommes pas seulement un esprit, mais nous sommes un système énergétique, un corps énergétique qui comprend le corps, l'esprit et l'âme. C'est magnifique. Pour moi, c'est une vision magnifique qu'une fois qu'on touche nos receveurs, vraiment, on touche leur corps, mais on touche aussi leur esprit, on touche aussi leur âme et on peut les soutenir dans la réalisation de cette unité dans leur vie. Et surtout, comme je vous disais au début, la Covid nous a séparés, nous a isolés et donc nous a fait peur, parce que c'est ça, on a eu peur.
Et donc, ça vraiment a eu un gros impact sur nos consciences. Donc, de pouvoir aider nos receveurs à retrouver leur unité et surtout à retrouver leur liaison avec la partie spirituelle, c'est vraiment très, très important. Au moins, ça, c'est ce que je pense et ce que je vis dans mes traitements. Alors, pour terminer cette présentation, je voulais vous parler du mindset. Alors, souvent, les réponses que nous avons à notre toucher sont très rapides. Et donc, on n'a pas le temps de changer des techniques. Donc, le mindset nous permet de prendre une technique et de la modifier à travers le mindset, ça pour avoir des résultats différents. Donc, le mindset, en fait, change la nature de nos techniques, des techniques de notre shiatsu. Le mindset est un ordre, une commande de la pensée qui résonne à un niveau vibratoire très rapide. Donc, c'est une commande mentale qui adapte une certaine technique à une certaine condition ou à une certaine réaction spécifique. Donc, le mindset, en bref, c'est ce que nous pensons, tandis que nous traitons nos receveurs, nos intentions dans les traitements, nos offres au système énergétique, nos suggestions. Et donc, on peut dire que le mindset crée une réalité virtuelle qui se transforme en une réalité physique. Par exemple, je peux travailler, par exemple, il y a le maître du Caire comme méridien de lumière, il y a une sorte d'énergie dans la poitrine, tas d'émotions, etc. Alors, en travaillant le maître du Caire sur les jambes, le méridien sur les jambes, je peux avoir l'intention d'arriver avec ce travail jusqu'à la poitrine pour commencer à la calmer. Ou si je travaille sur le dos, il y a une différence entre la partie dorsale et la partie lombaire. Une est très forte, l'autre est très faible. Alors, je peux travailler la partie forte en l'invitant, en lui demandant de se déplacer dans la partie plus faible pour la renforcer, pour la nourrir. Donc, c'est ça que je entends pour mindset. Donc, c'est que nous pensons, nos intentions, nos offres au système énergétique qui se traduisent, donc c'est une pensée qui se traduisent dans la réalité parce que l'énergie répond à nos offres, à nos intentions et à nos commandes. Quelquefois, il faut être assez précise. Et puis, nous avons le modeling. Alors, ça, c'est aussi très, très intéressant et c'est très utile dans ce travail parce que comment nous utilisons notre énergie à tous les niveaux va ressonner, va être un modèle par notre receveur parce qu'il va ressonner dans son corps énergétique. Donc, si nous, par exemple, si on est en train de travailler sur le cou et si on relâche notre cou, nous devenons un modèle. Ou si, par exemple, je crée une certaine situation dans mon système, comme je me sens calme, je me sens sûre, je suis prêt à partir, etc. C'est ce sentiment, cette situation que je crée dans mon énergie va ressonner dans le corps énergétique de notre receveur et donc, encore une fois, nous serons en modèle. Donc, quand nous travaillons, il faut être là, il faut être présent et il faut être un bon modèle pour notre receveur. Et le modeling met l'accent sur l'importance de la relation entre opérateurs, entre praticiens et receveurs, et sur le concept de la physique moderne, selon lequel l'observateur influence et modifie la réalité observée. Donc, nous avons un rôle comme praticiens dans nos séances. Ce n'est pas seulement nous-mêmes qui travaillons. Alors, je pense que je vous remercie et puis on aura des questions, si vous en avez naturellement,
Et puis, je vais vous proposer une expérience de votre corps énergétique que j'espère vous aimerez. Alors, je sors des mes diapos qui ont très bien marché, je suis très contente. Je suis toujours en doute. Ça va, c'est fait. Alors, est-ce que vous avez des questions? Naturellement, une grande partie de ce travail devient plus compréhensible quand on le fait, donc dans la pratique, dans l'expérience pratique. Mais quand même, si vous avez des questions, je vais essayer de répondre de mon mieux. Il faudra que vous remettiez votre micro si vous voulez parler. Déjà, moi, je voulais te remercier, Gabriella, parce que c'est passionnant, on sent que tu es passionnée et surtout, c'est un travail tellement global. Oui, c'est ça. C'est ça, qu'on voit enfin l'être humain pour ce qu'il est vraiment, dans sa totalité et dans sa richesse. Moi, je trouve, je vois, avec ce travail, je vois la beauté des gens. C'est magnifique qu'on puisse travailler avec l'énergie saine, avec les potentialités, avec les ressources de l'être humain et pas avec sa maladie seulement. Et donc, il faut ramener la maladie dans le tout. Parce que le tout peut la prendre et la guérir. C'est ça, c'est magnifique. Donc, notre rôle change un peu, on devient un peu plus humile, mais il faut être là. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on s'ennuie jamais, jamais, jamais. Et chaque séance, c'est une aventure. On ne sait jamais ce qu'on fera, comment ça va aller et tout. Il y a une question. Oui, Raoul? Bonjour Gabriella. Bonjour. Donc, tu viens de dire justement que chaque séance, c'est un peu une aventure différente. Oui. Mais bon, j'imagine qu'il y a quand même un petit fil conducteur quelque part pour dérouler une séance de quantum. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu pour toi quel serait ce petit fil conducteur? Alors, Pauline, elle avait une routine parce qu'elle disait que dans la séance, tellement de choses arrivaient qu'elle ne devait pas penser à quoi faire après. Donc, et moi, j'ai gardé cette routine. Donc, je commence par les jambes et puis je travaille sur la poitrine, sur les bras et puis je travaille sur le dos et puis je finis avec le cou et la tête. Et ça, c'est, disons, la corniche dans laquelle, et puis je mets et puis je suis ce que je vois, ce que je ressens, le mouvement de l'énergie. Je tiens aussi toujours présent les requêtes, les désirs de mon receveur, ses problèmes, naturellement, parce que très souvent, il vient avec des douleurs, des maladies, etc. Donc, c'est ça mon fil rouge, disons. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci Gabriella. Sachant qu'après, c'est de la liberté, juste pour savoir comment tu recueillais les premières infos pour ensuite dérouler ton ressenti. Merci beaucoup. De rien. Et puis, naturellement, je travaille le méridien et je travaille les chakras, mais quelquefois, je donne la priorité au méridien, quelquefois, je donne la priorité au chakra. Et puis, Pauline travaillait avec la géométrie sacrée et travaillait avec les DNA virtuels. Donc, il y a plus que ça. Mais ça, c'est la base de sa philosophie, c'est la base du travail. Donc, c'est d'ici qu'on commence. Et puis, on peut élargir, on peut introduire d'autres choses. Merci. De rien. Tu parles des méridiens, on parle des méridiens du corps qu'on connaît tous. Oui. Est-ce qu'on travaille sur les navis aussi? Non, je travaille sur les méridiens et je travaille avec les fonctions des méridiens de Masunaga. Donc, pour moi, un méridien, c'est une capacité de la personne. Il représente
une capacité de la personne. Donc, encore une fois, je travaille avec les potentiels, avec les possibilités du receveur. Et donc, ça veut dire qu'on ne travaille pas sur les méridiens de l'aura. Sur les méridiens? De l'aura. Non. La vie, c'est ça, c'est tous ceux qui sont à Non, l'extérieur. non. Sur l'extérieur, on travaille sur les chakras. Et puis, on travaille sur le corps éthérique parce qu'une fois, enfin, on commence par travailler. L'idée, c'est de élever les vibrations, d'accord? Donc, quand je travaille le méridien sur le corps, j'essaye aussi de observer mon travail sur le méridien au niveau physique, donc avec des pressions, qu'est-ce que produit sur l'aura. Donc, il y aura un mouvement, il y aura une expansion, et donc peu à peu, à travers le travail sur le méridien, le receveur commence à s'élargir dans le corps personnel. Et puis, il peut arriver au corps éthérique, et là, je peux commencer à travailler, je peux voir, je peux observer s'il y a des traces de conditionnement, des traumatismes, et je peux travailler avec ça. Et d'habitude, tout ce qui est dehors, tous les traumatismes sont somatisés. Donc, en travaillant sur le corps, on peut arriver à travailler sur le corps éthérique. Et on peut quelquefois travailler directement sur le corps éthérique. Et puis, une fois qu'ils arrivent au corps astral, ce qui n'arrive pas très souvent la première fois, mais quelquefois oui, ça dépend d'où ils sont avec les réalités spirituelles. Une fois qu'on est arrivé au niveau le plus étendu de l'énergie, on imprime avec de nouveau nos pressions cette énergie, ces vibrations très élevées dans le corps physique pour arriver à l'unité. Est-ce que, excusez-moi, je tiens le crachoir. Hein. Est-ce que c'est un lien avec les soins égyptiens? Oh, je dirais pas. Même s'ils font un travail hors du corps, s'ils nettoient les chakras, s'ils enlèvent les... Non, je dis que non. Ça, c'est vraiment une évolution du shiatsu traditionnel de Masunaga. De la part de Pauline Sasaki, ça reprend des principes de la physique moderne. Et donc, c'est vraiment son évolution à partir du shiatsu de Masunaga. Et ce que j'aime, c'est qu'il ne s'agit pas de notre système. Il s'agit d'un système, d'un style plus grand dans lequel on peut employer encore, sauf le kyojitsu, on peut avoir presque tout le shiatsu, le style de Masunaga. Et donc, elle n'a jamais trahi ses origines, mais elle a évolué son style pour arriver au niveau spirituel, je dois dire. Même si les fonctions des méridiennes étaient à tout niveau, n'étaient pas seulement au niveau physique. Mais elle a développé cette unité, cette possibilité de réunir notre physique et notre âme et notre esprit. Merci beaucoup. De rien. Merci Gabriela. Isabelle, je vais essayer de mettre la vidéo peut-être, voilà. C'était extrêmement intéressant. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est toi qui choisis à quel niveau énergétique tu vas travailler? Non, non, je me syntonise où est le receveur et je pars de là. D'habitude, surtout en cette période, c'est l'énergie physique qui prédomine ou l'énergie émotive. Mais il y a des gens qui sont là-haut et donc il faut
développer la partie physique et pour qu'elle puisse rejoindre une unité entre ces deux réalités. Donc non, Pauline disait toujours, il faut être sur la même page que notre receveur. Et donc, j'essaye de me syntoniser et je pars de là. Et du coup, tu cherches à faire changer, enfin… Si d'habitude, je cherche à faire augmenter la fréquence de leurs vibrations pour qu'ils puissent entrer en contact avec l'énergie plus subtile de leur système. Et comment tu fais ça? Là, c'est la pratique. Je le fais en travaillant, naturellement avec mes mains, en utilisant le mindset beaucoup et le modeling aussi, et donc mes intentions, et puis en mettant mes receveurs en contact avec l'énergie de la Terre et l'énergie de l'univers, comme nous le ferons dans notre petite expérience après. Donc, j'essaie de créer un environnement favorable à la guérison et à l'expansion et à l'unité. Parce qu'en fait, quelquefois, on a la tendance de se restreindre dans notre petit monde physique et on oublie on fait partie de quelque chose de plus grand de nous. Et c'est une fois qu'on est en contact avec cette chose qui est plus grande de nous, mais qui est nous aussi, qu'on peut vivre une vie complète et on peut supporter, on peut mettre dans on peut voir les choses, une échelle de valeur qui n'est pas trop petite. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital pédiatrique avec les enfants oncologiques. Et ça m'a changé la vie parce que j'ai compris que les choses dont je me souciais, qui me préoccupaient, c'était rien. Si on les comparait avec la douleur des parents, des enfants qui mouraient à 3 ans, à 4 ans, c'était terrible. Et je pense que ce travail peut aider nos receveurs en étendant leur énergie et leur conscience à un niveau supérieur, à voir leur vie d'une façon différente, à avoir une échelle de valeur différente. Parce que si on est concentré dans notre petit monde physique, on est malheureux. Tandis que si on commence on aura quand même les malheurs, mais on le voit dans un cadre plus grand. Merci. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, il y a des questions dans le chat. Ah, voilà, ça, je la regarde jamais. Florence, elle dit, est-ce que cela implique que les receveurs sont déjà en recherche intérieure lorsqu'ils viennent vers ce shiatsu particulier? Sont-ils prêts à évoluer, changer, se transformer? D'habitude, ils ne sont pas bien en eux-mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont souciés, ils ont des crises de panique, ils ne dorment pas, ils ne digèrent pas. Auquel cas, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il vient pour ils ne savent même pas. Ce n'est pas qu'ils savent que c'est une recherche intérieure, mais ils savent qu'ils ne sont pas bien. Ils peuvent même avoir une douleur quelque part. Ils ont tout essayé, mais ça ne passe pas. Donc, l'origine n'est pas physique seulement. Et non, je ne pense pas. Je ne ferai pas une liste et seulement des gens qui veulent arriver à une recherche intérieure. Ce sont des gens qui ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Et c'est tout.
Et, et puis, une fois qu'il commence, peu à peu, il se rend compte, et donc ils évoluent. Mais c'est pas... Ils sont bien. Mon expérience, c'est vraiment qu'il se rappelle de leur capacité, de leur beauté, je dis que ce n'est pas une beauté physique, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas dans leur monde, dans le monde du travail, à exprimer leurs pensées, qui se tiennent toujours un peu au coin, parce qu'ils n'ont aucune confiance en soi-même, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Donc, parce qu'ils ont vraiment perdu la connexion avec leur potentialité, leur beauté, leur origine divine, leur possibilité. Donc, ils se tiennent. Et ça, naturellement, c'est pas agréable. Et ça ne les amène pas haut. Ils n'ont pas encore trouvé leur chemin, donc ils font un travail qu'ils n'aiment pas. Ils sont mariés avec quelqu'un qui ne va pas. Ils ont des amis qui ne les comprennent pas. Ce sont des malaises de vie, disons, qui peuvent aussi se manifester avec des problèmes physiques, surtout de malfonctionnement des organes. Il y a des constipations, il y a cette hernie hiatale, il y a aussi des mouvements qui sont bloqués, comme si le fait d'être dans un coin, physiquement donne des douleurs dans les articulations, il ne peut plus bouger normalement. Donc, c'est vraiment mettre ensemble le physique et l'âme, le corps et l'âme. Et soigner le corps, comme ça que l'âme puisse être soignée aussi. Ok, c'est une approche qui m'a toujours appelé, c'est enfin, si on connaît le chemin. Non, pas du tout. Ce n'est pas un frein. J'en parlais avec Cliff Andrews et Nicolas Ley. Et on disait qu'on pouvait commencer avec le Quantum Shatsu très bien. Il ne faut pas passer par Masunaga. Naturellement, la connaissance des méridiennes est très utile. Mais ce n'est pas compliqué d'apprendre les méridiennes de Masunaga. Mais la philosophie, on peut l'apprendre du début. Et ça va aider beaucoup. Et je vous dis, c'est même moins fatigant parce que quand c'est nous qui voulons corriger, mettre en ordre, changer, réparer, c'est fatigant. Tandis que si on est là pour soutenir, c'est beaucoup plus naturel. On est conduit par le receveur, on le suit, on ne lui impose rien. Et donc, la guérison, à n'importe quel niveau, va rester parce que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a gagné. Et nous l'avons aidé avec nos techniques, avec notre toucher, avec notre pensée, avec notre cœur ouvert, etc. Mais c'est lui qui l'a fait. Et donc, ça va rester. Ce n'est pas une guérison qui dure une semaine, un mois. C'est un changement qui reste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, moi j'ai envie de parler. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Alors, je vous remercie pour votre présentation, c'était très beau. Et moi j'ai une question. Parfois, en pratiquant, on peut être aussi atteint. Comment s'auto-guérir aussi comment on peut se guérir nous-mêmes pour aussi quand on se sent déjà atteint par la pratique ou quelque chose. Avez-vous
des recettes secrètes à vous pour se soulager, pour bien. Je n'ai pas compris votre question parce que je n'entends pas tellement bien. Vous pouvez me répéter quelle est la question? Non, la question, c'est comment s'auto-guérir pour bien guérir les autres. Parce que parfois, on est atteint par la pratique. Alors, déjà, faire des traitements, c'est une auto-guérison. Parce que pour se mettre en contact, pour se syntoniser avec le corps éthérique et le corps astral de nos receveurs, il faut y être à ce niveau. Donc, ça, c'est déjà une bonne pratique. Et moi, je fais du Qigong, je fais du Tai Chi. Oui, j'essaye oui, de faire de mon mieux pour être un bon moyen, un bon facilitateur ou facilitatrice, comme Pauline disait, pour mes receveurs. Et donc, il faut que je sois en bonne forme à tout niveau pour les aider, pour les soutenir. Mais il n'y a pas une recette secrète. Je pense que si vous aimez ce travail, ça c'est le plus important. Parce que si vous y mettez votre passion, tout votre être, donc vos mains, votre esprit, votre cœur, ça va aller. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Alors, on y va avec... alors, l'expérience que je vous propose, il faudrait la faire debout et avoir un peu de place pour étendre les bras sans aller contre une porte ou un mur. Moi, je dois me retourner parce que vous devez me voir dans toute ma longueur qui est vraiment... Alors, je coupe mon image, je change de position. Voilà. J'ai appuyé sur un truc. Voilà. Voilà. Alors, je change aussi le microphone, comme ça, je suis sûre que vous m'entendez bien. Voilà. Et vous me voyez? Attendez, je remets mon orateur. Voilà. Alors, oui, je pense que vous pouvez me voir. Alors, ça. Alors, vous y êtes? Vous avez trouvé votre place debout? Alors, on commence, on a nos pieds bien plantés sur le sol. On imagine qu'une ficelle tire notre tête vers le haut. Et pour commencer, on va observer notre colonne vertébrale. Donc, on peut la ressentir au centre de notre corps. C'est notre axe central. Et c'est la partie la plus dense de notre énergie parce que les os sont la partie plus dense de notre système énergétique. Donc, vous pouvez la ressentir dedans ou vous pouvez la visualiser comme vous voulez. Donc, on est en contact avec notre physicité. Et puis, on invite l'énergie de la Terre, on peut la ramasser si vous voulez, on peut imaginer de prendre cette énergie et de l'inviter à traverser notre corps. Et puis on peut inviter l'énergie de l'univers, l'énergie du ciel, et l'inviter à traverser notre corps. Et encore, on peut prendre l'énergie du centre de la Terre
et puis l'énergie du ciel, de l'univers. Et peu à peu, on peut continuer ce mouvement. Ces deux énergies se mélangent et ils forment un canal de lumière au centre de notre corps. Donc nous recueillons l'énergie de l'univers, du ciel, des étoiles, et elle traverse ce canal de lumière. Et puis on prend l'énergie de la terre. Donc nous sommes entre le ciel et la terre et nous avons donc les qualités, nous pouvons profiter des qualités du ciel et de la terre et nous pouvons imaginer ou ressentir ce canal de lumière au centre de notre corps et nous pouvons aussi voir comme il est ce canal. Est-ce qu'il est petit, il est grand, il est lumineux, il a des couleurs? Si oui, quelles couleurs? Et surtout, est-ce qu'il a... C'est comme un canal avec des fils colorés, ou c'est une spirale, ou c'est une double spirale? Quel type de mouvement nous ressentons dans ce canal? On peut essayer de nouveau de prendre de l'énergie de la terre, et la voilà. Donc nous sommes et nous avons toutes les qualités de l'énergie de la terre, de l'énergie yin, et en même temps, nous avons toutes les qualités de l'énergie de l'univers, de l'énergie yang. Et nous sommes, en tant qu'êtres humains, entre le ciel et la terre, et nous avons toutes les qualités de la terre et du ciel. Est-ce que ça nous plaît d'être connectés avec terre et ciel? Encore une fois, le yin et le yang se mélangent, le ciel et la terre, leur énergie se mélangent et nous en profitons. Et puis on peut peu à peu faire un mouvement un peu plus grand parce que cette lumière qui vient de la terre et qui vient du ciel puisse peu à peu illuminer tout notre corps physique. Peu à peu, graduellement, chaque fois qu'on invite, qu'on ramasse l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, la lumière se répand dans tout notre corps physique. Jusqu'à arriver au bord de notre corps physique. Jusqu'à ce que nous devenons un corps de lumière. Encore nous sommes connectés avec l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, et la lumière est dans notre corps physique. Nous sommes un corps de lumière. Et nous pouvons nous arrêter un moment et observer si ça nous plaît, si on est bien étant un corps de lumière. Aussi, c'est pas tellement bien. Et puis encore, en restant en contact avec l'énergie de la terre et de l'énergie de l'univers, nous pouvons faire un mouvement encore plus grand parce que cette lumière commence à aller outre les bords de notre corps physique pour illuminer notre corps éthérique, notre corps personnel avant, et puis notre corps éthérique, ou seulement illuminer
l'espace autour de nous, notre champ énergétique. Encore une fois, peu à peu, graduellement, nous laissons que cette lumière s'étend autour de notre corps physique. Peu à peu, en ayant la sensation que cette lumière, ce corps énergétique est aussi présent que le corps physique. Il a de la substance. Il est là, vous pouvez le toucher avec vos mains. Il y a une résistance. Ce corps énergétique existe, il est là. Observez si les bords de votre corps physique sont encore là ou si, d'une façon ou de l'autre, ils sont disparus. Et vous avez cette sensation d'être en corps énergétique. Encore une fois, vous pouvez observer si ça vous plaît, si vous vous sentez à l'aise dans cette version élargie de vous. Vous êtes des êtres, vous êtes de lumière, vous êtes des esprits dans un corps physique. Vous avez toutes les potentialités comme être humain. Et dans cette expansion, nous revenons avec notre conscience au canal de lumière, à notre liaison avec le centre de la Terre et les centres de l'univers, et à notre colonne vertébrale, la partie plus dense de notre système. Nous sommes en même temps en contact avec notre part physique, notre partie physique, notre colonne vertébrale, mais aussi avec cette lumière autour de nous, avec notre corps énergétique, avec notre champ énergétique. Et nous pouvons apprécier cette unité, être totalement présent dans notre réalité physique, dans notre corps physique, dans notre colonne vertébrale, dans nos os, et en même temps être présent dans notre réalité spirituelle. Dans cette extension de lumière, nous pouvons contacter notre origine divine, notre vraie nature. Nous sommes des esprits dans un corps humain, des êtres complexes aux potentialités infinies. Nous pouvons rester encore quelques instants dans cette unité pour voir si ça nous plaît, si on se sent bien. Nous pouvons rejouir de cette unité, de cette présence dans le physique et dans le spirituel. Et puis, peu à peu, nous pouvons ramener cette lumière
plus près de notre corps physique et puis toujours peu à peu, graduellement, dans les bords de notre corps physique. Afin que notre réalité spirituelle, que notre partie divine puisse se manifester dans notre vie quotidienne, dans notre réalité physique. Vous pouvez observer comment vous vous sentez dans cette unité. Et puis, quand vous êtes prêt, mais seulement quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à bouger un peu, bouger les pieds, les mains, ouvrir les yeux si vous les avez fermés. Et peu à peu revenir dans votre chambre. Voilà. Hai spento il tuo schermo, Gabriella? Sì, perché ho fatto i traslochi, adesso Ok. sono tornata. Ok. Alors, ça, c'est une petite expérience de notre corps énergétique et de comment on peut se expanser et puis mettre tout ensemble. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, la chat. Ah, merci. Merci. Je crois que... Voilà, attendez, je peux recevoir notre maître. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que notre receveur est notre maître. Merci à vous de m'avoir donné cette possibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, message de Violette? Si. Oh. Voilà. Avez-vous des questions ou... Gabriella, je sentis beaucoup d'expansion en haut et en bas à la terre, j'allais la chercher, mais c'était moins dense. Donc, J'ai essayé, mais ça ne vient pas. Ah, si tu le fais plusieurs fois, ça va arriver. Oh, tu peux aussi rester plus longtemps en ramassant l'énergie de la Terre plutôt que l'énergie de l'univers. Tu peux l'adapter à toi. Mais je trouve que c'est assez... Ça, j'aime, je la fais quelquefois parce que je l'aime beaucoup. Ça me fait du bien. Alors, beaucoup d'énergie en tout le corps, des noms féminins dans les mains. Je
l'impression d'être énorme. Oui, c'est ça. Moi, je dois ouvrir mes bras parce que est-ce que vous avez eu la sensation de toucher cette énergie? Oui, ok. Pour ma part, c'était le cas. Et en fait, on arrive à sentir plusieurs couches. Oui, c'est ça. Mais c'est pas, ils ne sont pas divisés. Ça va comme ça. On ne peut pas couper. Ça, c'est une couche, ça, c'est l'autre couche. C'est comme si les périmètres du corps se dissouent, disparaissent. Mais il est là. Oui. Mais c'est... Non, on commence à faire les oiseaux. Moi, je me sentais comme à l'intérieur d'un œuf. Oui, c'est ça. En fait, la forme qui prend l'énergie, c'est celle de l'œuf. Et un peu comme Barbara, j'ai senti de la légèreté dans la partie basse du corps, mais surtout ici, c'était bien dense. En fait, chacun a selon la situation de notre énergie, ça va changer. Oui. Il y a des jours où on se sent plus en haut, des jours où on est plus présent dans la partie plus basse, donc on adapte. Mais c'est quand même prendre conscience de sa propre situation énergétique. C'est intéressant. Hein? D'accord. Alors, je vous remercie de votre écoute. Si vous n'étiez pas là, moi je pourrais rien faire. Donc, c'est vraiment essentiel, votre présence, votre écoute. J'espère de vous voir, si ça vous intéresse. Et c'est vraiment, ce n'est pas, quelqu'un a écrit qu'elle ou il fait un autre style de shiatsu. Moi, je trouve qu'on peut toujours adapter, parce que ce n'est pas un autre style, c'est une évolution. C'est un conteneur plus grand dans lequel on peut mettre tout. J'ai une question, Gabriella. Oui. Quand on a fait le stage 1 des Shiatsu et Fascia, on était déjà dans le Shiatsu Quantum. C'est ce que je fais. Donc, inévitablement, quand je fais des démonstrations, ça ressort. Le fait de travailler avec l'énergie saine, c'est dans mon DNA. Et donc, même si je travaille sur les pashtas, je suis et je sais que le receveur sait beaucoup mieux que moi ce qui est bien pour lui. Et donc, je suis. Quand tu as une philosophie, n'importe ce que tu fais, ça arrive, ça passe. D'accord. Bon, je vous rappelle le stage de Gabriella pour la première fois en France, Quantum Shiatsu. Mais c'est vrai, ce sera un grand moment pour moi, je pense, pour les amants du Shiatsu, du travail de Pauline, les gens qui ont envie de grandir, d'explorer de nouvelles formes, de s'ouvrir à d'autres dimensions. Donc, je suis très contente de t'avoir parmi nous en septembre, du 23 au 25. Je vous l'ai mis dans la chat. Et peut-être on croisera certains d'entre vous. Oui, j'espère que oui. C'est vraiment un travail magnifique. Ouais. Alors, je vous souhaite une... Ah, qu'est-ce que c'est dehors? Est-ce qu'il y aura d'autres dates? Je ne sais pas. Vous ne savez pas?
Alors, il y a aussi une date avec Gabriella en janvier. On a un premier niveau de Shiatsu et Fascia du 20 au 22 janvier. Si vous voulez la rencontrer à ce moment-là, c'est aussi possible, mais ce n'est pas la même thématique. Shiatsu et Fascia. On a Maître Hachi qui vient en Italie juste fin septembre, début octobre, pendant 10 jours. Et c'est juste à ce moment-là. Donc, c'est vraiment très, très dommage parce que c'est passionnant, vraiment passionnant. Je suis sûre que vous le rattraperez quelque part. Oui. Si c'est à vous, ça va vous arriver. Oui, je crois, c'est sûr. Déjà, tu viens déjà 2 fois en France cette année, c'est quand même déjà... Oui, déjà quelque chose. Oui. Et vous le donnez en Italie aussi? Oui. Oui, mais en italien. Bon, je suis en train d'organiser un cours et si je ferai la traduction en anglais parce que peut-être il y aura des gens soit de Hollande et d'Angleterre, mais pas en français. Enfin, il faut que j'aille en anglais. Si j'ai seulement une personne, ça devient plus compliqué. Bien sûr. Merci. De rien. Vous avez J'ai un site qui s'appelle Gabriella Poli et vous pouvez demander date, enfin, si vous avez des questions, si vous voulez savoir, vous pouvez poser vos questions, je vais vous répondre. Les dates, les lieux, etc. Pour le futur, des fascias et du quoi. D'ailleurs, il y a des conférences sur notre chaîne YouTube avec Gabriella sous les fascias. On a déjà fait des rencontres, donc vous pouvez, si vous êtes curieux de connaître mieux ces approches, vous connecter. Elles sont en diffusion libre. Parfait. Alors. Christine, tu voulais dire quelque chose? J'ai vu que tu as levé la main plusieurs fois. Non, mais c'est-à-dire que j'ai des problèmes purement techniques, moi, avec le... Je suis mieux peut-être dans le toucher que dans l'ordinateur. On n'entend pas très bien. Mais oui, on n'entend pas ça. Mais tu pouvais m'entendre ou non? Ah oui, oui, très bien. D'accord. Super. Grazie Gabriella. Grazie a voi et bonne soirée. Oui, grazie mille. À la prochaine.